Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons continuer avec Jean chapitre 3 aujourd'hui, avec Jean 3 verset 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dernièrement, nous avons observé que ce verset témoigne de ce que lorsque nous avons été séparés après la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, la venue de Jésus ou l'incarnation de Jésus sur la terre vient comme nous permettre de naître de l'esprit. D'accord? C'est-à-dire, ça vient comme jouer comme une clé qui nous permet de nous reconnecter à notre source. Et c'est cette reconnexion à notre source qui donne lieu de nouvelles naissances. Alors aujourd'hui, le thème de notre exhortation, c'est de vraiment nous encourager pour qu'on puisse comprendre que naître de nouveau est un gain. Naître de nouveau est un avantage. Dans ce monde où l'ennemi a de plus en plus d'impact, naître de nouveau est un avantage. Toute personne qui est isolée, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas cette couverture spirituelle que procure la nouvelle naissance, est exposé. Parce que Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Et tant que tu es juste chair, tu es vulnérable. Tu es vulnérable, c'est-à-dire tu es corps, tu es âme. Mais la partie esprit en toi est là, mais elle est morte, elle est vulnérable. Et fait de toi un bon candidat pour les œuvres de l'ennemi. Mais la parole de Dieu dit aussi que ce qui est né de l'esprit est esprit. J'aime beaucoup quand Jésus au verset 7 de Jean 3, il dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Ces deux versets, c'est-à-dire Jean 3 verset 7 et Jean 3 verset 8, ça vient comme ce que le Saint-Esprit témoigne en moi quand je parcours ces versets, c'est que une personne qui est née de nouveau, qui est née de l'esprit et qui est désormais esprit, ça veut dire que son esprit en lui est vivant. Cette personne-là, le diable ne peut plus le contrôler. Lisez bien ce verset. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que tout homme qui est né de l'esprit, l'ennemi ne peut plus le contrôler. Parce qu'il est esprit. L'esprit en lui est dans sa manifestation. Et tu ne peux pas saisir un esprit. Tu ne peux pas contrôler un esprit. Tu ne peux plus dominer un esprit en fait. Comme tu domines la chair. C'est-à-dire, le diable lui domine la chair facilement, oui. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu es esprit, il ne peut plus te dominer. Parce que
Quand il est en face de toi, ce n'est plus la chair qui voit, mais c'est le toi en tant qu'esprit. Et ton esprit est réveillé. Ton esprit n'est pas un esprit quelconque. C'est Christ vit en toi et il combat en toi. Il combat pour toi et il combat dans la victoire pour toi. Donc du coup, le contrôle que l'ennemi avait, il n'a plus ça. Il n'a plus ça. Le péché qui avait le dessus sur toi, ce n'est plus le cas. En ce moment, tu as le pouvoir. Si voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute force de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est dans la nouvelle naissance que la reconnexion avec ta source, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, te donne effectivement ce pouvoir dans ton être spirituel. Du coup, l'ennemi ne peut plus te dominer. Il ne peut plus te dominer, il ne peut plus te maltraiter comme il veut. Parce qu'en ce moment, c'est Christ en toi qui agit au travers de toi quand tu es né de nouveau. Alors ce message, c'est pour t'encourager. Peut-être que tu as l'habitude d'écouter ce message, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as jamais pris cet engagement, tu n'as jamais fait cette prière du salut. Il y a de cela quelques semaines, nous avons fait quand nous avons commencé par Jean chapitre 1. Mais si tu écoutes ça juste comme la radio et que ça ne t'a pas parlé et que pendant que tu écoutes cet autre message, tu te dis, il faut que je donne ma vie au Seigneur Jésus. Écris dans les commentaires de cette vidéo salut et nous allons te contacter pour t'accompagner dans la prière du salut. Tu peux aussi contacter directement le plus 237 671 04 91 pour qu'une équipe, voilà, une équipe dédiée à cela puisse t'accompagner dans ta prière de salut. Alors, si tu nous découvres pour la première fois, nous sommes le ministère Ta Seconde Chance et ensemble ici, nous grandissons dans notre vie de foi, nous grandissons dans notre leadership en tant que chrétiens et voilà, nous avons à cœur d'aller en eau profonde avec le Seigneur afin de vivre surtout une foi vivante et une foi qui impacte aussi la vie des autres. Si tu n'as pas encore l'émission Le Pain Matinal, va sur Play Store en ce moment, télécharge cette émission. Télécharge, c'est une application, tu télécharges l'application et tous les matins, voilà, tu vas juste ouvrir l'application et suivre l'émission du jour. Pour toi qui as l'habitude de suivre, si tu as un témoignage, n'hésite pas à nous laisser ton témoignage au plus 237 671 04 91 16. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, nous continuons cette série de proclamations sur la vie de nos enfants. La parole de Dieu nous dit ce matin: serre mes commandements dans ton cœur et répète-les à tes enfants. Serre mes commandements dans ton cœur et répète-les à tes enfants. Mon bien-aimé, Dieu nous révèle ici une clé puissante de la transmission spirituelle. Ce que tu gardes dans ton cœur devient ce que tu transmets naturellement. Si toi-même tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne pourras transmettre un héritage spirituel adéquat à tes enfants. Les commandements de Dieu ne sont pas d'abord destinés à être récités, mais à être incarnés, c'est-à-dire à être incrustés dans notre cœur, à nous transformer. Lorsqu'ils habitent ton cœur, ils façonnent tes choix, ils transforment ton langage, tes réactions et font de toi un exemple. Et ils font de toi un exemple, je parle des commandements.
Répéter donc les commandements à nos enfants ne signifie pas seulement leur enseigner des règles, mais leur insuffler une manière d'être, une voix, créer une mémoire spirituelle, devenir un repère solide pour nos enfants, parce que nous devons être les meilleurs modèles pour nos enfants. Dans un monde tellement bruyant et instable où des modèles bizarres sortent par-ci par-là de jour en jour, bien-aimés, la répétition, la parole de Dieu dit répète-les à tes enfants. La répétition de la parole devient une encre que tu vas poser comme marque sur le cœur de tes enfants. La parole de Dieu protège, elle est claire, elle rappelle le chemin. Lorsque tout semble confus, nous avons tout intérêt à répéter cette parole de Dieu à nos enfants. Bien-aimé, n'attends pas d'être pasteur, n'attends pas d'être, je ne sais pas, évangéliste, n'attends pas tout ça. Commence à répéter le peu que tu sais à ton enfant. Ce que tu répètes avec amour s'enracine dans la vie et que cela ne soit pas seulement des paroles, mais que l'enfant puisse voir ça dans ton comportement, dans tes actions, que ton comportement prêche avant ta bouche, que ton comportement prêche avant ta bouche. Alors, bien-aimés, on va ensemble proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu est gravée dans mon cœur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les commandements de Dieu guident mes pensées, mes décisions, et je deviens un modèle pour mes enfants. Au nom de Jésus. Je proclame que je transmets fidèlement la vérité de Dieu à mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes enfants aiment la parole et la gardent dans leur cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la sagesse divine s'enracine dans notre famille dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la répétition de la parole produit un fruit durable au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants marchent selon les voies de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu est une lumière sur mon chemin et sur le chemin de mes enfants au nom de Jésus. Je proclame que seules les valeurs divines gouvernent notre maison au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'héritage spirituel transmis à mes enfants ne sera pas oublié au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants discernent le bien et s'éloignent du mal au nom de Jésus. Je proclame que la parole vivante de Dieu reste gravée dans mon cœur, se transmet par répétition dans le cœur de mes enfants et y reste gravée au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang de mon Seigneur Jésus. Et son oui et amen dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, par la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé, ne quitte pas sans t'abonner à cette émission Le Pain Matinal. Surtout, rappelle-toi que tu dois télécharger
l'émission Le Pain Matinal, l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne perdre aucune session. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille.